Le score d'un match ne dit pas tout, il dit même souvent assez peu de ce qui s'est vraiment joué sur le terrain. C'est pour ça que Xavi, l'entraîneur du Barça, accorde beaucoup d'importance à la manière. C'est ce qu'il avait confié à Catalunya Radio en novembre 2018. La gent encara se'n recorda, saps, del Barça, del Guardiola i del que hem guanyat a la selecció, i ens tenen un respecte absolut, evidentment per lo que s'ha guanyat, però pel com s'ha guanyat, no? I a mi m'interessa molt, molt, molt el com fem les coses, el com s'ha guanyat. Pour la victoire 3-1 de son équipe à Villarreal lors de la 15e journée de Liga, Xavi peinera sûrement à trouver des réponses encourageantes, tant le Barça a été dominé tactiquement, bousculé par Villarreal avant de s'en sortir avec réussite en fin de rencontre. Alors comment les Catalans ont-ils subi le pressing de Villarreal? Comment se sont-ils aussi désorganisés en phase défensive, en partie à cause de l'approche de leur entraîneur? Bienvenue dans le débrief tactique, c'est parti. Les compos et les systèmes pour commencer. Côté Villarreal, un 4-4-2 concocté par Unai Emery sans avant-centre de métier. Paco Alcacer et Boulaye Dia sont restés sur le banc. Manu Trigueros, lui, est plutôt un milieu axial d'habitude. Il a évolué deuxième attaquant ce jour-là. Et Arnaud Danjuma, qui est plutôt un excentré, même s'il a déjà évolué devant, a également été allié en attaque. Côté Barça, après le 3-4-3 lors du match nul 0-0 face à Benfica en Ligue des Champions en milieu de semaine, Xavi est revenu au 4-3-3 qu'il avait aligné face à l'Espagnol lors d'une victoire 1-0 dans le derby pour son premier match sur le banc du Barça. On retrouve Nico Gonzalez, on retrouve Gavi, titulaire également, la promesse Abdé Ezzalzouli, l'ailier droit, mais à noter aussi la titularisation au poste de latéral droit, inhabituel pour lui, d'Eric Garcia, l'ancien défenseur central de Manchester City, qui a été un élément clé de cette rencontre à Villarreal. Villarreal est l'équipe de Liga qui a le plus faible PPDA. Non, ce n'est pas Patrick Poivre d'Arvor, c'est le nombre de passes effectuées par un adversaire dans son camp avant une intervention défensive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien que Villarreal est l'équipe de Liga qui empêche le plus ses adversaires de jouer dans leur camp via un pressing haut. Ça a encore été le cas contre le Barça et on va voir comment. Premier renseignement, le 4-4-2 à plat sur le papier de Villarreal s'est déformé sur les phases de pressing haut, comme ici, en ce qu'on pourrait appeler un 4-4-2 en losange. En tout cas, c'est la position avancée de Dani Parejo, le milieu axial de Villarreal, qui est sorti chasser Sergio Busquets derrière sa première ligne, qui a déformé cette animation défensive du côté de Villarreal, avec aussi, et c'est ce que l'on voit quelques secondes plus tard dans cette situation, la position assez intérieure des excentrés, Moy Gomez et Pinot à gauche et à droite, qui sont axe droit et axe gauche, justement, dans les demi-espaces pour contrôler ces espaces qui sont souvent clés pour déstabiliser des équipes. Et donc, avec en plus la première ligne de Villarreal qui cadre à partir d'une position intérieure la charnière du Barça, l'idée, c'est de fermer les possibilités de jeu à l'intérieur et de forcer les Barcelonais à passer sur les côtés. Et justement, c'est la passe du central vers le latéral, comme ici, de Piqué vers Jordi Alba, qui déclenche le mouvement de pression véritablement de Villarreal. On voit ici Pinot qui sort sur le temps de passe depuis sa position demi-espace droit vers Jordi Alba pour le cadrer et l'empêcher de pouvoir jouer vers l'avant. Et dans son dos un cran plus bas, Capouquier, dans ce 4-4-2 en losange, si on l'appelle comme ça, un petit peu en couverture de ce qui se passe devant lui, qui s'adapte aussi en fonction du placement des Barcelonais autour de lui, et bien qui suit la montée au pressing de Pinot pour sortir justement sur Nico Gonzalez, qui est le relieur gauche barcelonais. Et c'est tout le bloc de Villarreal qui va monter d'un cran, justement pour venir enfermer les Barcelonais côté ballon. On voit Foyt le long de la ligne de touche, le latéral droit qui a plus un profil de central, qui est très collé à Gavi justement pour l'empêcher d'être servi. On voit également un cran plus bas, Raúl Albiol, puisqu'il y a un 3 contre 2 sur le papier au niveau des milieux de terrain entre les Barcelonais et les Villarreal, eh bien c'est Raúl Albiol qui ne va pas hésiter à sortir de sa défense pour venir prendre Frenkie de Jong entre la ligne. Jordi Alba ne va pas avoir de solution finalement autre que d'allonger un long ballon et Villarreal récupérera le ballon justement à l'issue de cette bonne situation de pressing dans le camp adverse. Deuxième situation, et on retrouve cette déformation du 4-4-2 vers un losange dans l'entrejeu, un petit peu asymétrique, puisque Capou reste un petit peu plus axe droit, en retrait de Parejo qui est sorti sur Busquets, et on va à nouveau voir cette volonté, sur la passe du central vers le latéral de Villarreal, de venir fermer les possibilités côté ballon, d'enfermer le Barça le long de la ligne de touche. On voit que Capou est bien au contact ici de Nico Gonzalez pour fermer la solution la plus proche pour le porteur de balle. Mais Frenkie de Jong, lui, est venu aussi, il a suivi le mouvement du ballon et il est venu dans l'espace libéré par Capou dans le dos des milieux de terrain de Villarreal. Et là, c'était à Moy Gomez, l'excentré opposé, de venir fermer à l'intérieur pour empêcher et compenser ce surnombre dans l'entrejeu.
On aurait pu imaginer Pau Torres, le numéro 4, le défenseur central, qui aurait pu sortir. En effet, on a vu tout à l'heure Albiol qui l'a fait sur De Jong déjà, il me semble. Là, cette fois-ci, c'est Moi Gomez qui est le plus proche. C'est toujours une question d'interprétation des situations et des distances d'intervention. Et Moi Gomez qui va poursuivre son effort une fois que De Jong va être servi par Jordi Alba, un petit peu au cœur de l'étau de Villarreal. Et Moi Gomez, vous le voyez, qui en pourchassant Frenkie De Jong, aidé aussi de ses coéquipiers, 3 coéquipiers autour de lui, ils sont 4 pour entourer le Néerlandais qui va devoir rejouer derrière, et Barcelone qui va reprendre un coup de pression. Donc vraiment ce rôle des excentrés, quand le jeu est à l'opposé, de venir fermer à l'intérieur pour empêcher le Barça de sortir de ce côté où il est enfermé. Troisième action, et on va insister encore une fois sur les mêmes principes, on retrouve Parejo sur Busquets qui est monté d'un cran, on retrouve aussi la position d'abord intermédiaire de Moi Gomez demi-espace gauche, et qui va encore une fois déclencher Moi Gomez son pressing, comme Pinot tout à l'heure, sur le temps de passe de Ter Stegen vers Eric Garcia. Eric Garcia, qui est un latéral un peu de fortune, c'est plus un central, évidemment, et qui a été en grande difficulté sur cette rencontre, sur ses phases de pressing. 13 ballons perdus pour le défenseur, l'ancien de Manchester City, qui a eu du mal à trouver les solutions vers l'avant. Et justement, ici, Moi Gomez a bien fermé la passe vers l'avant. On a également Parejo qui est bien en contact de Busquets. On a Danjuma qui est proche d'Araujo, le défenseur central du Barça. Et ça va forcer une passe approximative en retrait d'Eric Garcia, qui fait en plus pas un très bon choix technique, évidemment, pas un très bon geste technique. Il va envoyer tout simplement Danjuma en face à face avec Ter Stegen. Il faudra un retour de Piqué qui profite du fait que Danjuma tarde trop à conclure pour éviter au Barça de se retrouver mené dès la 6e minute de jeu. Mais ça illustre bien encore une fois les points identifiés du pressing de Villarreal. Pas donner de solution au latéral et ça peut forcer des erreurs techniques comme celle d'Eric Garcia. On enchaîne avec une nouvelle situation, on va voir, parce que parfois aussi, le Barça, malgré tout, a su trouver des solutions pour casser ce pressing qui est imparfait dans le sens où il dépend de la bonne interprétation des joueurs en deuxième rideau notamment, face aux 3 relayeurs barcelonais qui peuvent poser des dilemmes à la fois au milieu de terrain et aux défenseurs de Villarreal. On va le voir justement, on voit encore Pinot ici qui déclenche son pressing sur le temps de passe de Piqué vers Jordi Alba, mais on remarque déjà qu'il y a deux joueurs vers le côté gauche barcelonais, c'est Nico González et Gavi. Et justement, Nico qui est libre dans le dos de Pinot. Pourquoi ? Parce que Capoue est un petit peu loin à l'opposé, donc le temps de coulisser, il ne sera pas là à temps sur Nico pour empêcher la passe éventuelle de Jordi Alba. Foyt prend la décision, il est forcé de faire un choix finalement en 1 contre 2. Il va prendre la décision de sortir sur Nico, alors que peut-être le meilleur choix aurait été de rester sur Gavi, qui est potentiellement la solution la plus dangereuse, puisque la plus avancée. En restant un peu en place, il aurait peut-être permis de gagner du temps et Capoue aurait pu arriver quelques secondes après la réception de balle de Nico. Bref, Foyt, cette fois-ci, fait le choix de sortir sur Nico. Jordi Alba a bien lu la situation. Il va envoyer un ballon plutôt pour le deuxième joueur, justement pour Gavi, dans le dos de Foyt. Et le Barça va réussir à se projeter dans le camp de Villarreal. Ce ne sont pas des situations qui ont été extrêmement fréquentes du côté catalan, mais ça montre tout de même qu'il y avait des choses à exploiter face à cette envie conquérante sans ballon de Villarreal. On enchaîne avec une nouvelle situation sur laquelle le Barça a su trouver une solution pour franchir ce pressing de Villarreal. On retrouve la même disposition du côté du sous-marin jaune, Parejo sur Busquets, Moi Gomez dans le demi-espace gauche pour sortir sur le temps de passe vers Eric Garcia. On va rester attentif à Parejo, le numéro 5 de Villarreal. Pourquoi ? Parce qu'il va faire un choix là aussi malheureux. Il va prioriser Frenkie de Jong, ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée dans le sens où de Jong peut être une solution vers l'avant pour le Barça et pour se projeter et mettre en difficulté à Villarreal. Sauf que dans les mécanismes du pressing de Villarreal, l'idée c'était plutôt que ce soit Pau Torres que l'on aperçoit à droite de l'écran qui compenserait justement cette infériorité numérique dans l'entrejeu de Villarreal si Capoue n'était pas là à temps pour coulisser, et Torres qui sort, alors que Parejo lui aussi a fait le choix de décrocher, de quitter Busquets pour venir sur Frenkie de Jong. Ça offre une solution facile pour Garcia dans l'entrejeu, et donc Busquets va pouvoir ensuite permettre au Barça de respirer un petit peu face à cette phase de pression. Ça montre en tout cas évidemment tous les risques, le versant risque de ce pressing que l'on effectue avec un joueur de moins dans l'entrejeu. Il faut être capable de faire les bons choix au bon moment parce que la moindre mauvaise interprétation d'un seul élément peut mettre en péril toute l'entreprise de pressing. Dernière action, enfin, sur cette thématique, avec une nouvelle passe qui va être effectuée par Piqué pour Alba. On retrouve la disposition, vous la comprenez maintenant, vous la connaissez, du côté de Villarreal en phase défensive, avec les excentrés dans les demi-espaces, avec Parejo sur Busquets, avec la première ligne qui cadre la défense centrale
du Barça et avec Capoue en troisième rideau, si l'on peut dire, entre deux éléments. Déjà, et ça va être crucial. On rejoint encore une fois cette thématique de la supériorité numérique, du 3 contre 2 des milieux axiaux barcelonais face à ceux de Villarreal. Une fois que Pino va sortir sur Jordi Alba, eh bien, Nico Gonzalez va faire un appel intelligent dans l'espace qui est libéré vers le côté, axe gauche. Capoue va être cette fois-ci obligé de coulisser. Pourquoi? Parce que derrière lui, eh bien, Albiol est fixé par Depay, et puis également Gavi qui fixe Foyt, et donc il n'y a pas de possibilité pour un défenseur de venir compenser l'infériorité numérique de Villarreal dans l'entrejeu. Et le Barça va bien jouer cette fois-ci ce 2 contre 1 avec Nico et De Jong face à Capoue. Et au bout de cette action, eh bien De Jong, qui se sera projeté balle au pied, va réussir à envoyer Depay en face à face avec Geronimo Rulli. Mais en tout cas, ça montre comment le Barça a pu trouver des solutions face au pressing de Villarreal. En phase défensive, il y a généralement 3 référentiels qui guident les comportements collectifs et individuels. L'espace, l'adversaire et le ballon. Chaque entraîneur place le curseur un petit peu où il le préfère. Xavi, lui, donne beaucoup d'importance à l'adversaire comme point de référence principal pour ses joueurs, et ça donne une approche défensive très individuelle qui a parfois pu poser des problèmes. L'idée générale, d'abord, eh bien, ce que l'on remarque, c'est un marquage pratiquement individuel, homme à homme, sur presque tout le terrain. On voit sur cette situation à la 22e minute de jeu. Les milieux de terrain sont tous au marquage de leurs joueurs respectifs. On a également les excentrés qui sont au marquage, on a les défenseurs centraux. Il n'y a que Piqué finalement, puisqu'il y a une supériorité numérique tout de même de la ligne défensive du Barça, et puis Depay aussi, qui se retrouve entre les deux défenseurs centraux de Villarreal. Mais en tout cas, on a cette volonté donc, cette importance du référentiel adversaire direct, pour guider les comportements collectifs et individuels du Barça. Peut-être même plus individuel pour le coup, puisqu'on se focalise sur son homme à chaque fois. Mais ça pose des problèmes. Pourquoi? Parce que regardez, déjà Villarreal a un 2 contre 1 sur la phase de relance avec ses deux défenseurs centraux face à Depay. C'était le cas en première période. On a également Eric Garcia qui a été aspiré systématiquement à l'intérieur par Moy Gomez et qui a fait le choix, en tout cas c'est sûrement sa consigne aussi, de le suivre, de quitter sa zone, son poste de défenseur latéral droit pour venir à l'intérieur, presque comme un milieu défensif. Résultat, Abdel Alzouli a dû décrocher très bas pour suivre les montées de Pedraza qui est monté souvent dans le couloir gauche pour profiter justement de cet espace avec cette manipulation volontaire de Villarreal de cette approche individuelle du Barça. Il y en a donc cette action qui s'est construite très facilement pour Villarreal dans cet espace gauche à partir de la projection balle au pied de Pau Torres qui a attaqué l'espace devant lui. Personne ne l'a attaqué parce que évidemment chacun était focalisé sur son adversaire direct. Moy Gomez qui a complètement ouvert l'espace en venant à l'intérieur et ça a permis à Torres de donner un ballon en profondeur facile pour Danjuma. Alors certes, vers l'extérieur, donc pas vers le but, c'est pas un ballon en profondeur optimale, mais néanmoins, le Villarreal est facilement entré sur cette action dans les 30 mètres du Barça. On enchaîne avec une autre situation pour montrer un petit peu le côté incongru parfois de cette approche très individuelle qui a emmené des joueurs du Barça très loin de leur zone de confort. On a déjà vu Eric Garcia, latéral droit déjà, qui n'est pas à son aise à ce poste, qui s'est retrouvé pratiquement milieu défensif à côté de Busquets. Et encore, parce que regardez Busquets ici sur cette situation, il se retrouve très avancé, comme Nico Gonzalez, le relieur gauche, qui est même, ici il se retrouve presque comme un ailier droit. Frenkie de Jong aussi un petit peu à droite, le relieur droit. Les trois milieux axiaux du Barça se retrouvent dans cette zone à droite, ici, totalement inspirés par leurs adversaires directs. On a Busquets sur Capoue, de Jong sur Parejo qui s'est excentré avec ce gauche. Il aime bien venir là pour organiser le jeu avec son pied droit ensuite vers l'intérieur. Et Nico qui était sorti pressé, la défense de Villarreal. On a donc cette déformation complète. Et donc aussi Garcia à l'intérieur et Zalzouli, qui doit défendre dans son dos sur Pedraza, sauf que c'est pas un défenseur, évidemment, il n'a pas non plus beaucoup d'expérience. Et Zalzouli a 19 ans seulement. Et Villarreal a beaucoup insisté avec du jeu dans son dos, dans l'espace ouvert par Moy Gomez qui est venu à l'intérieur. Pedraza s'est engouffré, et ici Capoue a envoyé un ballon en profondeur qui a été dangereux pour le Barça. Ça montre les problématiques rencontrées par le Barça avec cette approche individuelle, facilement manipulable, qui se déstructure donc sans le ballon. Nouvelle preuve, encore une fois, des difficultés avec cette fois-ci Pau Torres qui, une nouvelle fois, a de l'espace attaqué devant lui en 2 contre 1 sur la phase de relance. Il va donc fixer Frenkie de Jong qui lui a été aspiré vers cet espace par Parejo qui s'est excentré comme sur l'action précédente. On a encore une fois Eric Garcia qui est à l'intérieur, qui a complètement abandonné son couloir droit. Et Zalzouli, ailier droit en principe, se retrouve latéral droit dans les faits. Sur Pedraza qui est très haut, on voit aussi comment Villarreal s'est déformé un petit peu avec une asymétrie. Moy Gomez intérieur, Pedraza très haut dans le couloir pour manipuler le Barça. Et donc encore une fois, Torres qui va donner à Parejo, qui va pouvoir donner ensuite un ballon en profondeur dans le dos des Alzouli pour l'appel de Pedraza, cette fois-ci vers le but, donc c'est beaucoup plus intéressant. Pedraza qui va pousser un poil trop loin son ballon à la fin de cette action et qui va se faire reprendre par Araujo. Ça illustre un petit peu d'ailleurs comment Villarreal n'a pas su concrétiser ces décalages bien créés, bien pensés à l'origine. Le plan tactique était très bon, bien mis en place pour exploiter l'approche défensive du Barça.
ça n'a pas débouché sur suffisamment de choses pour vraiment le faire fructifier. À la pause, Xavi a fait quelques ajustements pour restreindre notamment la liberté autorisée à Pau Torres, qui a eu la vie vraiment trop facile en première période pour organiser le jeu de son équipe. On voit sur cette première situation, Nico Gonzalez est monté d'un cran pour prendre Raúl Albiol en phase défensive. Memphis Depay, lui, s'est décalé pour se consacrer uniquement à Pau Torres et l'empêcher de jouer, en tout cas essayer de gêner sa relance, ce qui a d'ailleurs donné un peu plus d'importance à Geronimo Rulli, le gardien de Villarreal, qui, on le voit d'ailleurs, n'a pas hésité à s'avancer un petit peu, parce qu'il était l'homme libre de cette équipe de Villarreal sur la relance. Il a plusieurs fois allongé, on le verra. La conséquence, c'est que le Barça avait un milieu de terrain de moins dans l'entrejeu pour défendre, puisque Nico Gonzalez est monté d'un cran, alors que Villarreal a souvent fait décrocher Trigueros, le deuxième attaquant, qui est plus un milieu de terrain axial, on l'a dit au moment des compositions d'équipe, et qui est venu très souvent décrocher dans le demi-espace, à droite, entre les lignes, ce qui pouvait poser un 3 contre 2 pour Villarreal face à Busquets et De Jong. Résultat, eh bien on le verra dans un instant, c'est Piqué qui a dû s'ajuster. On le voit ici dans le rond central, contrôler Trigueros à distance, et ça a été une problématique différente du coup en seconde période du fait de cet ajustement de Xavi, auquel Villarreal a su aussi s'adapter. On avance de quelques secondes dans l'action pour constater que les ajustements de Xavi n'ont pas empêché de voir des situations complètement ubuesques en termes d'occupation de l'espace par rapport aux postes initiaux des joueurs en question. On le voit, 60 minutes et 21 secondes, Gérard Piqué, défenseur central gauche, se retrouve milieu défensif gauche, Eric Garcia, arrière droit sur le papier, se retrouve milieu défensif droit, Ezalzouli, milieu offensif droit, se retrouve arrière droit, Jordi Alba, défenseur gauche, se retrouve défenseur central gauche, et Gavi, milieu offensif gauche, se retrouve latéral gauche. Ça montre une nouvelle fois toutes les limites potentielles de cette approche individuelle en phase défensive face à un adversaire qui lui aussi se déforme, qui va permuter et qui va donc complètement déstructurer son adversaire. Le Barça ici complètement hors de position naturelle finalement et donc forcément vulnérable puisque les qualités optimales de ces joueurs-là ne s'expriment pas dans ces situations-là. Gavi ne va pas défendre aussi bien que Jordi Alba, couloir gauche. Alba ne défendra pas aussi bien que Piqué, axe gauche. On aurait pu facilement imaginer des transmissions de marquage un peu moins rigides pour être justement plus flexible et garder une certaine occupation rationnelle et optimisée de l'espace en phase défensive, parce que ça a créé du danger ensuite. Autre exemple de cette nouvelle donne du Barça en phase défensive en seconde période, on a encore une fois donc Nico Gonzalez qui est sorti avec Depay pour presser la charnière, Piqué qui doit donc compenser sur Trigueros qui a décroché entre les lignes, Villarreal qui va jouer par-dessus. Qu'est-ce qui s'est trouvé dans le dos de Piqué évidemment? Eh bien c'est Jordi Alba qui a une nouvelle fois dû défendre comme un défenseur central sur ce duel aérien, qui a perdu ce duel avec Pinot cette fois-ci, et ça va déboucher sur une grosse situation pour Villarreal, parce qu'évidemment ce n'est pas dans ce registre que Jordi Alba va être le plus efficace défensivement, et ça va vraiment porter préjudice au Barça. Dans l'idée de jeu de Xavi, le joueur excentré de percussion est extrêmement important pour apporter la déstabilisation finale, faire la différence dans les 30 derniers mètres, après la phase de possession préparatoire. Ousmane Dembélé avait été excellent dans ce rôle en fin de rencontre face à Benfica après son entrée, et c'est Abdé Ezalzouli qui a démarré cette fois-ci à Villarreal. Sa mission, provoquée en 1 contre 1 le long de la ligne de touche, quand il n'avait pas à défendre en simili latéral droit, on l'a vu, ça a été plutôt rare, certes, mais il a réussi à le faire à quelques reprises, voici comment. L'idée de départ, et on l'avait déjà vu face à l'Espagnol Barcelone, c'était de densifier le côté gauche sur la phase de construction, avec la montée d'Alba, avec Depay qui vient se proposer depuis sa position de numéro 9, avec Busquets parfois aussi qui se rapproche, avec De Jong qui parfois vient créer un surnombre, pour ensuite isoler l'ailier en 1 contre 1 sur le côté opposé. C'est exactement ce que fait le Barça sur cette situation de jeu, avec 5 éléments proches du ballon du côté gauche, avec Busquets qui est trouvé en retrait pour renverser le jeu à l'opposé. Et donc Ezalzouli, le milieu offensif droit, qui est resté très large sur toute cette situation de jeu, reçoit avec du temps, avec de l'espace face à Pedraza pour percuter en 1 contre 1 et faire la différence. Et ce qui est intéressant, alors il n'a pas eu souvent l'occasion de le faire face à Villarreal, parce que le Barça a beaucoup plus subi, mais quand il s'est retrouvé en situation de 1 contre 1, comme face à l'Espagnol, il a su faire la différence par sa créativité, par ses accélérations, ses changements de rythme, ses changements de direction, et donner des ballons intéressants ensuite dans la surface avec différentes situations de centre. Et d'ailleurs, le premier but du Barça est venu d'une situation similaire, Piqué qui renverse vers le couloir droit pour Ezalzouli qui est isolé en 1 contre 1 face au latéral de Villarreal. Alors le ballon sera d'abord repoussé par Pedraza, mais reviendra dans un deuxième temps à Ezalzouli qui se retrouve donc en 1 contre 1. On a eu De Jong qui a tenté en vain de faire un appel dans le demi-espace qui n'a pas été servi. Ezalzouli qui fait un inter-exter pour prendre le dessus sur les premiers appuis sur Pedraza, centré au deuxième poteau, et c'est Alba qui remettra le ballon devant le but. L'action sera finalement conclue par Frenkie de Jong pour marquer le but du 1-0. L'illustration de l'importance, une nouvelle fois, de ce joueur excentré de percussion que sera sûrement Ousmane Dembélé si son physique le laisse tranquille dans le schéma de jeu du Barça pour faire la différence dans les 30 derniers mètres.
Ce qui était jusqu'à la 88e minute un match nul heureux s'est donc transformé en victoire inespérée pour le Barça, et Xavi a d'ailleurs reconnu après le match que Villarreal ne méritait pas de perdre. Unai Emery avait extrêmement bien préparé tactiquement cette rencontre, mais n'a pas été récompensé. La faute à un manque de tranchant dans les 30 derniers mètres, à l'incapacité de ses joueurs à convertir les décalages créés par des occasions franches, et puis aussi à des erreurs défensives qui ont été fatales. L'approche défensive de Xavi, elle, interpelle, interroge. On a vu ce Barça complètement désorganisé, déstructuré sans ballon, avec ses milieux de terrain éparpillés, ses défenseurs qui permutent, qui vont dans des zones qui sont absolument pas celles où ils sont les meilleurs, avec une défense donc pas optimale du tout, qui donne des munitions à son adversaire. Bref, ce n'est vraiment pas rassurant, à 10 jours de jouer son avenir européen sur la pelouse du Bayern. Voilà pour ce débrief tactique de Villarreal-Barça. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air et un commentaire. Ça aidera à le faire connaître. On se retrouve très vite, en tout cas pour une nouvelle analyse. Ciao!